Daily Aviation Bites, votre compagnon idéal pour la vie quotidienne de pilote, les contrôles réguliers et la préparation aux évaluations. La bouchée du jour, épisode numéro 6, expliquez le terme procédure spéciale pour les situations imprévues en vol. Les procédures spéciales pour situations imprévues en vol fournissent directives aux pilotes et contrôleurs pour garantir la sécurité du vol lorsqu'un aéronef ne peut poursuivre conformément à son autorisation du contrôle aérien en raison d'urgence, météo, problèmes techniques, événements médicaux, surtout en espace aérien océanique et isolé, où instructions immédiates du contrôle aérien peuvent ne pas être disponibles. En cas de dépressurisation au-dessus de l'Atlantique Nord, les pilotes doivent agir rapidement pour assurer la sécurité en établissant une séparation latérale et verticale avec les autres aéronefs, en communiquant efficacement et en s'écartant des routes organisées. En cas de panne moteur dans le système de routes organisées de l'Atlantique Nord, NT, le pilote doit immédiatement virer d'au moins 30 degrés pour quitter la route autorisée, établir un décalage parallèle de 5 nm et ajuster l'altitude de 500 pieds ou de 1000 pieds au-dessus du niveau de vol 410. Si possible, communiquez l'urgence au contrôle aérien, ATC, et aux aéronefs à proximité, puis suivez les procédures de contingence afin d'assurer une séparation sûre avec le reste du trafic. Si l'altitude peut être maintenue, l'aéronef doit d'abord établir un décalage parallèle de 5 nm par rapport à sa route autorisée, puis ajuster l'altitude de 500 pieds ou de 1000 pieds si au-dessus du niveau de vol 410 par rapport au niveau de vol standard, et poursuivre selon les exigences de la situation ou les instructions du contrôle aérien. Si une déviation météo est nécessaire dans l'espace aérien NT et qu'un retour sur trajectoire est prévu, le pilote doit demander une autorisation de déviation à l'ATC. Diffuser ses intentions si l'autorisation n'est pas immédiatement disponible, puis, une fois dégagées des conditions météo, informer l'ATC et revenir sur la route autorisée au niveau de vol assigné dans une limite de 5 nm du centre de la trajectoire. Premièrement, les actions initiales doivent prioriser la sécurité. Mettez immédiatement les masques à oxygène et entamez une descente d'urgence si nécessaire. Quittez la trajectoire autorisée, tournez d'au moins 30 degrés vers la droite ou la gauche pour sortir de la route dégagée, en visant à établir une trajectoire parallèle dans la même direction, décalée de 5 nm, soit 9,3 km. Établissez le décalage. Maintenez l'altitude assignée, si possible, jusqu'à ce que vous soyez établi sur le décalage. Si cela n'est pas possible, réduisez autant que possible le taux de descente. Deuxièmement, séparation verticale. Si vous pouvez maintenir l'altitude, une fois sur le décalage de 5 nm, ajustez l'altitude de 500 pieds ou de 1000 pieds si vous êtes au-dessus du niveau de vol 410 par rapport au niveau de vol standard. Si vous ne pouvez pas maintenir l'altitude, descendez sous le niveau de vol 290 et établissez un décalage vertical de 500 pieds par rapport au niveau de vol habituel. Troisièmement, communication. Contact avec le contrôle aérien ATC. Essayez de contacter le contrôle aérien dès que possible pour signaler la situation d'urgence et vos intentions. Diffusion aux autres aéronefs. Transmettez votre position, niveau de vol et intention sur 121,5 MHz et 123 450 MHz. Feux extérieurs. Allumez tous les feux extérieurs pour augmenter la visibilité. Transpondeur. Sélectionnez le code 7700 si cela est approprié. Quatrièmement, navigation et gestion du trafic. Évitez le système de routes organisées, OTS. Éloignez-vous de l'OTS si possible afin de réduire le risque de conflit. Surveillance du trafic. Utilisez le TCAS et restez vigilant visuellement pour détecter tout trafic en conflit. Cinquièmement, retour sur la trajectoire. Rejoignez la route autorisée lorsque vous êtes à moins de 5 nm de la trajectoire d'origine. Revenez au niveau de vol assigné et rétablissez la communication avec le contrôle aérien, ATC. Sixièmement,
Considérations supplémentaires, météo et aéroport de dégagement. Tenez compte de la météo et de la nécessité de vous dérouter vers un aéroport alternatif. Précision de la navigation. Vérifiez les sources de navigation pour garantir leur fiabilité. Point clé à retenir. La sécurité avant tout. Priorisez toujours la sécurité de l'aéronef et de ses occupants. Séparation verticale et latérale. Maintenez à la fois une séparation verticale et latérale avec les autres trafics, en particulier dans l'espace aérien supérieur NT, HLA. Communication. Informez rapidement le contrôle aérien, ATC et les autres aéronefs de votre situation et de vos intentions. Conscience de la situation. Surveillez en permanence et adaptez-vous aux circonstances évolutives. Référence rapide. 5 nm et 30 degrés d'écart par rapport à la trajectoire autorisée. 500 pieds ou 1000 pieds au-dessus du niveau FL 410. Écart vertical par rapport au niveau standard. Descendez sous le FL 290 si vous ne pouvez pas maintenir l'altitude. Diffusez sur 121,5 et 123,45 MHz. Code transpondeur 78700 si nécessaire. Gardez toujours une longueur d'avance avec l'application Cross-Air-Check. Créez vos propres listes de vérification et procédures d'urgence et accédez instantanément à des centaines de sujets soigneusement sélectionnés directement sur votre smartphone. Que vous soyez dans le cockpit, en déplacement ou en train de gérer vos tâches quotidiennes, toutes les informations essentielles sont toujours à portée de main. Téléchargez-la dès maintenant. Retrouvez les liens pour Android et iOS dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter mensuelle pour rester informé des dernières nouveautés. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Simple, clair, toujours avec vous.